Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Zayin au Masechet Shavuot et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Lamed Vav Amud Bet, juste après la grande Mishnah qui avait commencé au début du Perek. Et on nous dit que Rabacha bar Avuna et Rav Shmuel bered Rabba bar Chana et Rav Yisrak bered Rav Yehuda, donc ces trois rabbanim, Rabacha, Rav Shmuel et Rav Yisrak, Tanu Shavuot berabba, sont partis étudier la Masechet Shavuot chez Rabba, qu'on verra un peu plus tard également dans le Daf. Pagabeu Rav Kana, et ils auront rencontré Rav Kana, qui leur a du coup posé une question sur le sujet en question. Amar Léou leur a dit Ezid bishuot apikadon veitrubo mahu. Lorsque une personne transgresse shuot apikadon, encore une fois, c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire quelqu'un qui était gardien d'un objet, ou quelqu'un qui a emprunté de l'argent, ou quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un qui a fourni un travail et qui, au moment où la personne lui réclame cet objet gardé, ce gage, ce salaire ou cet argent prêté, la personne nie. Ça s'appelle Shuat Apikadon. Dans le cas où il est totalement conscient, hésite, Veitrubo, et on lui a fait une atra, c'est-à-dire qu'on l'a prévenu, attention, tu es en train de transgresser le issur de Shuat Apikadon, Mahu. Quelle est la halacha? Alors l'agma va expliquer exactement quelle est la question. Puisque c'est un chidouche dans la Torah. Normalement, on n'apporte pas de korban, de sacrifice, pour quelque chose qui est fait de manière volontaire. Normalement, que pour quelque chose qui est fait de manière involontaire, shogeg. Or là, il y a le korban hacham, comme c'est marqué dans la Torah, avec Kiresh Bar Mito et Pikadon. Après, Veviet Hachamo, c'est marqué après qu'il apportera son korban hacham. Et ici, il y a un korban. Donc, du coup, Losh n'a troubé, Losh n'a lo troubé. Du coup, peut-être qu'on ne fait pas cas de cette histoire de Atra'a, et qu'il y ait Atra'a ou qu'il n'y ait pas Atra'a, c'est pareil. Donc sans Atra'a, il apporterait le korban, et même avec Atra'a, il apporterait le korban. Odinma ou peut-être. Hanemile echadelo atroubé. Peut-être que dans le cas où on apporte un korban, c'est quand il n'y a pas eu d'Atra'a, aval echade atroubé, mais peut-être que quand il y a une Atra'a, on retourne dans le cas classique. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose de manière volontaire avec Atra'a, on regarde si c'est Chal Mita, c'est Mita, sinon, c'est Malkout. Il reçoit des coups. La Khada Troubé, Mil Kalake, Korban Omaïté, et donc peut-être qu'il recevrait Malkout et non pas Korban. Autre proposition, Odinma ou peut-être Haveha Avidna, peut-être qu'il faut faire les deux. Et qu'en réalité, on applique le din classique, que lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah négative de la Torah, avec des témoins qui le préviennent, il reçoit Malkout, si ce n'est pas une sanction qui est plus grave. Et le fait que par ailleurs, on nous parle ici d'un hacham dans le cas de Mézid, priori, avec ou sans un trace réparé, donc on ferait les deux. Donc du coup, donc ce qui est certain en tout cas, c'est que quand il fait de manière volontaire et qu'il n'y a pas eu d'atra'a, c'est là que la Torah a dit, à la base, qu'il apporte le hacham. Maintenant, si il a été prévenu, est-ce que ça ne change rien? Est-ce qu'il passe du coup en mode malkout à la place? Ou est-ce que il apporte le korban et en même temps il a malkout? C'est la sheila qui est posée ici par Rav Kahana, et donc on a ici les trois chachamim qui vont tenter de répondre. Amroulé, ils lui ont dit Tanina, on peut le voir dans une braïta, Chamura mena Shuat Apikadon. On compare ici Shuat Apikadon avec Shuat Aedut. Donc celui qui nie connaître un témoignage à propos de quelqu'un, ce qu'on avait vu dans le périple précédent, quelqu'un qui dit voilà, viens témoigner pour moi que j'ai bien prêté cet argent, que j'ai bien acheté ce bien-là, et la personne nie. Elle jure qu'elle n'a jamais assisté à cela. Alors, c'est quoi la chouma qu'il y a dans Shuat Apikadon? Shechavin al zdona makot, al shigata hacham bekesef shkalim. Que si il est zadon, s'il est bémézid, il le fait de manière volontaire, il reçoit malkout. Et s'il est shogeg, alors shogeg, quand on dit shogeg ici, c'est qu'il est shogeg sur la sanction, à ce moment-là, il apporte le korban hacham. La Gemara essaie de déduire. Mi de kamar al zdona makot, mi klal de atroubé. Si on dit que quand il est bémézid, il a makot, on l'a prévenu avec Amar Makot in Korban Lo. Donc on voit bien ici qu'on dit Makot et a priori il n'y a pas de Korban. La Gemara, maintenant essaie au passage d'expliquer c'est quoi la Chumra. On a dit qu'il y a une Chumra dans Shota Pikadon par rapport à Shota Edut. On a une Chumra, parce que le fait de passer de Korban Hacham lorsqu'il est un peu Shogeg à Malkout lorsqu'il est complètement Mézid, et ici on comprend que c'est quoi complètement Mézid, c'est de passer d'un cas où il n'y a pas d'atra, une atra'a, et de savoir aussi qu'il y a un korban. Alors, du coup,
la Gemara nous expliquait que la Chouma, ce serait que la personne passerait de Korban à Malkout, alors qu'une personne, Nichale, préfère apporter un Korban et que c'est le coût de l'argent et le liquide et ne pas recevoir Malkout. La Gemara va repousser cette preuve. Amaleo Rava, Bar Itai, Mantana. Donc c'est Rava Bar Itai qui dit qui est le Tana ici. Zdol Shua Pigadolon Itane Kapara. Qui est celui qui pense que Shua Pikadon, il n'y a pas de Kapara, donc comme on a dit ici. C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Aval et Rabbanan. Mais selon Chachamim, Korban Nami Maïté, on dira que on apporte aussi un Korban. Autre possibilité de repousser à Marléo, Rav Kahana. Rav Kahana dit Barmina Deaï, ne m'apportez pas cette braïta que vous m'avez citée, des Anat Aninala, parce que moi j'ai une version différente. Et Chit Aninala, voici la version que j'ai. Et Chat Zona Vechat Shgegeta Hacham Bekeisef Shkelim. Que qu'il soit Zadon ou Shogeg, il apporte le Korban Hacham. Et donc la mention là-bas à Malkout n'existe pas. Donc cette braïta Bichlal est à repousser. D'ailleurs on la verra un peu plus tard dans la Gemara. Et là aussi on repoussera en utilisant cette version de Rav Kahana qui semble être plus acceptée par la Gemara. Et du coup, au Ma'er Chomra, c'est quoi la Chomra qu'il y aurait selon cette version-là? Des Loatam Khatat Bat Danka Ve'acha Hacham Bekeisef Shkelim. Alors c'est quoi la Chomra? Si finalement on apporte un Korban dans Shvuat HaPikadon et on apporte également un Korban dans Shvuat Haidut, à la limite, quand tout à l'heure on disait qu'il y avait Malkout, on peut dire c'est quoi la Chomra? C'est que quelqu'un préfère avoir un Korban, comme dans Shvuat Haidut, que d'avoir un Malkout, comme on pensait que c'était dans Shvuat HaPikadon. Là ici on dit que c'est Malkout, c'est Korban, c'est pas le même Korban. Khatat Badanka, un Khatat ça coûte pas très cher. Et Hacham, Bekeisef Shkelim, ça coûte au moins 2 shekels, parce que c'est Shkelim au pluriel. Et donc du coup le Hacham vaut plus cher, c'est ça la Chomra qu'il y a dans Shvuat HaPikadon. Par rapport à Shvuat Haidut, c'est que le Korban n'a pas la même valeur. La Gemara propose de dire qu'on pourrait peut-être apprendre de Shvuat HaPikadon justement, que si on dit qu'il apporte un Korban, c'est qu'a priori, il n'y a pas justement Malkout, puisqu'on a dit que Keseh Zadon ou Shogeg. Il y a Hacham, Veligmar Mina, la Gemara dit Dilma de l'autre troubé. La Gemara dit non, on ne peut pas parce que là-bas, peut-être qu'il n'y a pas eu d'être. Donc on n'a pas pour l'instant de réponse à cette question. La braïta qu'on a apportée, soit elle est selon Rabbi Shimon, soit dans tous les cas, c'est une mauvaise version. Et de cette mauvaise version, on ne peut rien déduire parce qu'on ne sait pas si c'est une atra ou pas. Tant qu'on dit qu'il y a Malkout, on imagine qu'il y a atra, mais maintenant qu'on voit que c'est Korban, peut-être qu'on n'a pas parlé du cas où il y a atra et donc la question n'est pas résolue. Lishna Harine, autre version. Tashma de la tentative qu'on a eu de répondre à cela. Tashma en chavim al shigata. Donc, Shvuat HaPikadon, on n'est pas chayav sur le cas de Shogeg. Ma en chavim azona. Et si on est zadon, bemezid, Hacham Bekesef Shkalim, on apporte Hacham Bekesef Shkalim. Ma la vida troubé, la Gemara essaie de prendre là-bas. Si on nous dit là-bas que bemezid, il apporte un korban, est-ce que c'est pas un mézid où il y a une atra'a? La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. À Hanami, là aussi, tu peux répondre. Delo à trouver. Donc, cette preuve aussi n'en est pas une. Tashma, on essaie d'apprendre. Lo, imamad benazir tameh shekain loke, tomar beshvot HaPikadon shein loke. On refuse dans une braïta une comparaison entre un nazir qui s'est impurifié et Shvuat HaPikadon. Alors, comment on refuse la comparaison? En disant tu ne peux pas comparer les deux, parce qu'un nazir tameh, il reçoit Malkout. Alors que Shvuat HaPikadon, il n'y a pas Malkout. Alors la Gemara dit, de manière logique, si on compare les deux, qu'un il y a Malkout, un il n'y a pas Malkout, c'est qu'on est dans une situation où il devrait y avoir dans les deux Malkout. Donc il y a eu Atra. Midekama Loke, puisqu'on parle de Loke pour le Nazir Tamem et que l'Alda a trouvé, c'est qu'il y a Atra. Vekama, on dit pourtant, qu'en comparaison, Tomar Shvuat HaPikadon, chez nos Loke, on dit dans Shvuat HaPikadon, il n'y a pas de Malkout. Abal Korban Maïti, donc a priori Korban. La Gemara dit, Maï et Noloke. Et non iftar be malkout. La Gemara dit non, là aussi c'est pas une preuve. Quand on dit qu'il y a malkout dans Nazir Tameh et qu'il n'y a pas dans Shvuat HaPikadon, c'est pas forcément une réponse à notre question que réellement il n'y a pas de malkout. C'est peut-être pour dire que malkout ne suffit pas. Et quand on dit qu'il y a malkout là-bas et qu'il n'y a pas malkout chez nous, c'est pas qu'il y a et qu'il n'y a pas. C'est que là-bas malkout suffit et chez nous malkout ne fonctionne pas, ne suffit pas. Mais peut-être qu'il y a un ennemi qui a Malkout chez nous, mais qu'il faut aussi Korban. La Gemara dit, mais si c'est ça, Nazir aussi, un Korban. Mikla des Nazir Tameh, Niftar be Malkout, un Korban qui t'y va. Pourquoi? Tu es en train de dire que dans Nazir,
on se suffit de Malkout quand le Nazir s'est impurifié et qu'il n'y a pas de Korban, bien sûr qu'il faut un Korban. Moi, c'est pas pareil là-bas. Atam de Maïté Korban qui écrit des Tiroul Alem Nezirut Betahara. Là-bas, le Korban qu'il apporte une fois qu'il s'est impurifié, ce n'est pas parce qu'il s'est impurifié, c'est parce qu'il doit recommencer une Nezirut. Et comme il doit recommencer une Nezirut Betahara, il faut qu'il se purifie, il faut que ça passe par le Korban. Mais en réalité, il n'y a pas de nécessité pour sa kapara d'avoir à la fois l'un et l'autre. Donc du coup, on n'a pas forcément répondu à notre question. Donc la question qui était posée par Rav Kana ou Chachamim qui étudiait chez Rabbah, est-ce que lorsque la Torah dit qu'on apporte Korban Hacham sur Shvat Apikadon, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'Atra'a, mais quand il y a Atra'a, on a trois possibilités. Soit quand il y a Atra'a, on passe à un cas classique où il n'y a que Malkout Atra'a sur un lave, Malkout. Ou peut-être que non, on continue à porter un Korban et pas de Malkout, exceptionnellement. Ou peut-être les deux. La logique de la Torah classique que Atra'a et un lave, c'est Malkout. Et en plus, le fait que comme si c'est un chidouj dans la Torah, eh bien finalement, même avec Atra'a, on aura encore le Korban Hacham. Moi, Rabbanan, Kame de Rabba. Ils ont posé finalement la question de Rav Kana à Rabba. Donc ces trois chachamim, on a dit qu'ils étudiaient chez Rabba. Ils ont rencontré Rav Kana qui leur a posé la question. Et finalement, ils ont posé la question à leur maître à Rabba. Manehu, il leur a dit Miklal, Dechilo Atroubé, Veikaedim, Mechayev. Il dit, de là on peut, de la Sheila ici de Rav Kana, on se rend compte que Kilo Atroubé, Veikaedim, Mechayev, que lorsque il n'y a pas d'atra'a, mais qu'il y a des témoins, Mechayev, il serait Chayav. Et pourtant, Kfirat Dvarim, Be'almaou, c'est Kfirat Dvarim. Donc ici, Rabbah va parler d'un autre sujet, et qui va être le sujet pour la suite justement du DAF. C'est le cas de Ikaedim, quelqu'un qui nie, donc il fait Shvat Apikadon, c'est-à-dire qui jure de ne pas avoir l'argent, de ne pas avoir le bien qu'on lui réclame. Simplement, il a face à lui des témoins, soit qui sont déjà exprimés, soit il sait que des témoins étaient là. Donc il a reçu un objet, il a reçu de l'argent en présence de témoins, il sait qu'il y a eu des témoins, et pourtant il nie. Est-ce qu'il est chayav de Shvat Apikadon? Ça va être ça la sheila pour la suite du DAF. Est-ce qu'il est chayav alors que finalement il est en train de nier quelque chose qu'il sait ne pas être vrai déjà, et qu'il sait que le juge ne peut pas le croire. Donc finalement, d'une certaine manière, selon Rabbah par exemple, la Gemara nous dit Alma de l'étonnement de Rabbah par rapport à la question de Rav Kana. Rabbah, on déduit que selon Rabbah, celui qui kofem mamon, celui qui nie de l'argent qu'il doit, et à propos duquel il y a des témoins, et jure donc ne pas devoir cet argent, ne jamais avoir reçu cet argent, cet objet, il n'est pas tout. Donc ça, c'est ce qu'on déduit ici de Rabbah. Puisqu'il a déduit que la question de Rav Kana, le problème se posait que par rapport à la Tra'a, mais que le fait qu'il y ait des témoins ne posait pas, selon lui, de problème. Donc du coup, lui s'étonne, il dit, mais attends, pour moi, Poter, Kofem et Maon, Shechan Lavadim, pas tout. Alors la Gemara essaie justement de confirmer ou d'infirmer ce principe-là de Rabbah. Amar Rabbi Chanina, les Rabbah. Rabbi Chanina dit à Rabbah, donc il lui dit, Tania Demsayalach. Il y a une braïta qui confirme ce que tu dis. Et vous allez voir que le même Rabbah a l'honnêteté de dire que cette braïta n'est pas une preuve pour lui. Et qui resh, bah, c'est marqué dans la Torah là-bas, quelqu'un qui nie de l'argent qu'il doit. Prat les modé, les chad binachin. Pourquoi on dit qui resh ba, il nie cet argent-là, c'est pour exclure un autre cas. C'est le cas de la personne qui avoue à l'un des frères qui doit de l'argent. Donc plusieurs frères lui demandent de l'argent. Donc, par exemple, l'argent qu'ils devaient à leur père et ils ont hérité, donc ils sont tous associés dans cet argent, ou qui sont associés, ou lechan minashutafim, ou plusieurs associés, et ils avouent, mais à l'un d'eux, pas aux autres. Venishba al sheker, et ils jurent ne pas devoir à l'un d'eux. Prat le lové, bishta lové, et là la suite de la Torah qui venishba al sheker, et ils jurent à faux. Prat le lové bishta, ou le lové be'idim, ça vient exclure celui qui a prêté avec un document, et celui qui a prêté avec des témoins. Et donc on avait bien l'impression que lorsque la personne jure à faux par rapport à une alva'a, un prêt qui a été fait avec des témoins, on voit ici que ça ne rentre pas dans
le cas de Shwat Apikadon. Alors, Rabat lui-même repousse cette preuve à Marlé, Imishumha, l'autre Sayan. Si c'est ça, c'est pas forcément une aide. Pourquoi? Bomer, la viti velo, la viti vaedim, la viti velo, la viti beshta. Peut-être que le cas que la Gemara là-bas, enfin que la Braïta a repoussé avec le verset Venishba al Sheker, c'est quelqu'un donc, qui a prêté avec un document, qui a prêté dans des témoins, mais c'est pas qu'il nie totalement la chose, c'est qu'il nie un détail, c'est-à-dire la personne lui dit voilà, tu m'as emprunté de l'argent devant des témoins, et lui dit je t'ai emprunté, mais il n'y avait pas de témoin, je t'ai emprunté, mais il n'y avait pas de document. Et donc c'est peut-être pour ça que la Torah a dit là-bas que c'est pas Shwat Apikadon, parce que dans le fond il est d'accord, mais ce n'est pas une preuve sur ce que j'ai dit que quand quelqu'un nie la chose totalement et qu'il y a des témoins, il est pas tout. Alors il m'a dit justement, Mimai, d'où je sais que c'est forcément ça le pshat dans cette braïta, Midekatane vekireshba, à cause du début. Prat, les modèles echad minachin ou l'echad minashutafin, au début on a dit, vekireshba c'est exclu celui qui avoue un des frères ou un des associés. Aïl echad minachin mechidame. Quelle est la situation là-bas d'un des frères? Il est madé odele bepal gadide, si tu me dis que il avoue à un des frères qui lui doit une partie de la somme, pas la totalité. Haïka kfira de idar. À ce moment-là, il est en train de nier une partie, donc il faudra qu'il jure. Et la lave d'Amrale, mitarvinan yazaft, ve amar lo, michal minaychu yazvi. N'est-ce pas que c'est plusieurs frères ou plusieurs associés qui lui disent tu nous as emprunté, allez on dit 1000 euros, et lui dit effectivement j'ai emprunté 1000 euros, mais non pas de vous deux, mais d'un seul de vous. Donc il est d'accord sur la somme, mais pas sur le nombre de personnes à qui il a emprunté. Et donc, c'est une kfira simplement sur la forme, mais pas sur le fond, sur les paroles, sur des détails, et non pas sur la somme demandée. Donc, tu vois bien que c'est ça le cas du début. Et donc, pour qu'il y ait une homogénéité dans la Braïta, c'est plus logique de dire que le cas suivant, c'est la même chose. Et donc, le cas là-bas où on dit qu'il a on lui reproche on lui réclame d'avoir emprunté un argent emprunté devant des témoins ou avec un document et que lui nie, c'est pas qu'il nie le fond mais qu'il nie la forme, c'est-à-dire oui mais c'était pas avec des témoins, oui mais c'était pas avec un document. Et donc du coup, on n'a pas dans cette braïta le cas que Rabat développe, c'est-à-dire la situation où la personne nie réellement devoir cet argent alors que lui-même sait qu'il y avait des témoins. On va essayer d'apporter des preuves contre Rabat, et le siman pour s'en rappeler, c'est Choba Kitot, des Balabait, Romen et Zira. Tashma, première preuve contre Rabat. Eno Chayav Ashigata, Ma'u Chayav Asdona, Hacham Bekesef Shkalim. On n'est pas Chayav sur le cas de Shogeg dans Shwat Apikadon. Et qu'est-ce qu'on est Chayav quand on est volontaire? Hacham Bekesef Shkalim. Maïlav, Zedon Edim. On voit bien ici qu'on apporte un korban. Bezadon, la dit Maïlav, Zedon Edim, n'est-ce pas que c'est quelqu'un qui est Bezadon? C'est quoi Bezadon? On propose de dire Zadon, c'est que le type, il sait qu'il ment et il sait qu'il y a des témoins. La dit pas du tout. L'os donne Asmo. La Gemara dit t'as qu'à lire Zadon comme toujours, c'est-à-dire que c'est quoi Zadon? C'est qu'il sait qu'il ment. Contrairement à Shogeg, où soit il pense dire la vérité, soit il sait qu'il ment mais qu'il ne connaît pas la sanction de Hacham. Mais on n'a jamais vu que Zadon, c'était Zadon Edim qui sait qu'il y a des témoins. Tashma, autre preuve. Donc c'est à chaque fois des preuves qui ne sont pas forcément toujours très très fortes. Ayush tekite edim kafra rishona, vachakar kafra shnia. On a deux, c'était une Mishnah qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, deux paires de témoins. La première a nié, donc c'est Shwat Haedut là-bas, a dit qu'elle ne savait pas. La deuxième également. Shtem chayavot, les deux sont chayavot sur Shwat Haedut. Mipnei shechola haedut lekayem bishtehen. Car finalement, les deux auraient pu faire gagner la personne, et donc les deux lui ont fait perdre de l'argent. La deuxième, je comprends pourquoi elle fait perdre. Parce que la deuxième paire de témoins, comme elle vient après la première qui déjà n'a pas témoigné, et bien les deux derniers témoins sont les derniers qui restent, qui peuvent témoigner, donc eux font perdre de l'argent. Et la Rishona Maïmechaiva, mais la première paire de témoins, à partir du moment où elle sait qu'il y en a une deuxième paire de témoins qui vient derrière. A priori, ils ne font pas perdre d'argent, puisqu'il y a encore une possibilité pour l'autre de récupérer Hakaim Ashnia. Et donc, du coup, ici, on veut déduire que, du coup, la première, le fait qu'elle soit Chayevet, la première paire de témoins est Chayevet, alors qu'elle nie donc quelque chose de vrai,
elle est chayevet malgré le fait que techniquement, puisqu'il existe d'autres témoins, il n'y a pas de perte d'argent. En tout cas, on voit que cette paire de témoins-là, la première qui nie, elle nie alors qu'elle sait l'existence finalement d'une autre paire de témoins. Et donc, on voit qu'elle sera chayevet. Donc, on estime que cette première paire de témoins qui nie l'existence d'un témoignage, elle est en train de faire perdre de l'argent à la personne qui réclame un témoignage, qui réclame son argent. Elle lui fait perdre de l'argent et on estime ici que cette première paire de témoins sera chayevet de payer la conséquence, même si elle est au courant qu'il y a une deuxième paire de témoins qui l'attend. Alors la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Et on avait déjà répondu cela à l'époque pour une autre preuve qu'on avait cherchée. Ravina Chabimai Askina, on avait dit déjà, Ravina avait dit non, là-bas c'est spécial. La deuxième paire de témoins n'était pas en mesure de témoigner au moment où la première le faisait. Et donc quand la première a témoigné, elle était pour elle seule. Pourquoi ? C'est le cas où les deux autres témoins qui devaient témoigner étaient en famille. Mais en famille de manière provisoire. C'est-à-dire qu'ils étaient mariés avec deux sœurs. Donc ils sont beaux-frères. Ils ne peuvent pas témoigner les deux ensemble. Et donc du coup, comme ils ne peuvent pas témoigner, la première paire de témoins est seule. Et c'est pour ça qu'elle serait rêvée. Donc c'est pas une preuve contre Rabat. Et du coup, quel est Chidouche la Mouchoté M Gossesot et leur femme était mourante. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser Rov Gossesin Lemita. Tu aurais pu penser que comme la majorité des gens mourants finissent par mourir, on les considère déjà comme étant mortes ces femmes. Et donc, ils sont kshérim pour témoigner. Au moins la première témoigne. Non, Kamashman, Ashtamiat, Chayeninhu Velo Shrive. À partir du moment où ils sont vivants pour l'instant, on les considère comme vivants. Donc quand la première paire de témoins a témoigné, elle était seule à témoigner. Comme elle était seule à témoigner, elle était vraiment en train de faire perdre de l'argent à l'autre. Et donc, on ne sait pas ce qu'on aurait dit s'il y avait une deuxième paire de témoins réellement kshérim qui existait. Peut-être qu'on n'aurait pas fait payer la première paire de témoins. Autre preuve contre Rabat. Tashma, Balabait, Sheta, Ta'anat, Ganab, Bepikadon. On a ici quelqu'un qui a argumenté que l'objet qu'il était censé garder a été volé. Et évidemment, après, il a juré et c'est faux. Nishba, Veoda, il a juré et il a avoué après coup. Et après, des témoins viennent dire qu'effectivement, l'objet est chez lui. Donc, son aveu est confirmé par des témoins. Alors, on nous dit Im, Ad, Sheloba, Oedim, Oda, si il a avoué avant que les témoins viennent. Mishalem Kiren Vachoimesh. Hacham, il sera dans la situation de quelqu'un qui a juré et qui a avoué. On oublie les témoins ne changeront rien. C'est-à-dire que comme il a juré et qu'il a oublié, il est exactement dans le cas de Shota Pikadon, il perd un cinquième de plus que la valeur qu'il a fait perdre et Hacham, il apportera Korban Hacham. Par contre, Imishbo Edim Oda. Si par contre les témoins sont venus avant, donc il a juré qu'on lui avait volé l'objet qu'il était censé garder, ou l'argent qu'il est censé rendre, et sont venus des témoins pour dire c'est n'importe quoi, on a vu hier l'objet chez lui, et à ce moment-là, il paiera Tachlomé Kefel, c'est ce qu'on apprend dans Baba Kama, que celui qui dit qu'on lui a volé l'objet qu'il est censé rendre, garder et rendre, on le considère lui-même comme un voleur, et un voleur, il doit payer Kefel, le double. V Hacham, et il apporte quand même Hacham, à partir du moment où on se rend compte que, effectivement, il a en plus menti. Alors, Gma dit, Hanami, donc la Gma, du coup, nous dit, on voit ici, de ce cas, que même si des témoins arrivent, c'est-à-dire que dès le départ, il savait qu'il y avait des témoins, là, les témoins arrivent en plus pas l'avant, et on voit qu'il apporte quand même Korban Hacham. Une fois qu'il avoue après. Donc on voit ici que quand il y a quelqu'un qui ment alors qu'il existe des témoins, on voit qu'il apporte Korban Hacham. Donc c'est contre Rabat qui lui a dit non, quelqu'un qui nie une situation qui s'est déroulée devant des témoins, il est pas tour du Korban. Hanami qui est Ravina. Là, maintenant là aussi, on n'a qu'à dire que c'est comme Ravina, c'est-à-dire qu'au moment où il a nié, les témoins ne pouvaient pas témoigner contre lui. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav. Mais si, au moment où il nie et qu'il jure, il y a des témoins kshérim qui peuvent témoigner contre lui, il serait, oui, pas tout. Donc c'est toujours pas une preuve absolue. Autre preuve, Amalé Ravina le Ravashi, Ravina di Ravashi, Tashma vient apprendre, Hamura Mimeina Shota Pikadon, Shechavim Azana Makot, Ve'ashketa Hacham Bekesef Shkalim. On reprend la première braïta qu'on avait rapportée au début du DAF,
que Shvat Pikadon c'est plus strict que Shvat Haedut, que quand on le fait exprès, c'est Makot. Alors, il m'a dit Dikama Loke Miklal Dika Edim, si on parle de Malkout, c'est qu'il y a des témoins. Vekama Al Shigata Hasham, Bekesef Shkalim, et on voit que s'il est Beshogeg, eh bien, il apportera le Korban Hasham. Donc, le fait que quand on dit que la personne est volontaire, on dit qu'il reçoit Malkout, c'est que forcément il y a eu des témoins. S'il y a des témoins pour qu'il reçoive Malkout, dans le cas aussi où il est involontaire, on dirait quelque chose des témoins, on ne change qu'une donnée, Shogeg ou Mézid. Et pourtant, on voit qu'il y a Hacham. Alors, malheur Mordechai, il dit non, tu ne peux pas utiliser cette braïta. Ba mina de'ai, de'a amar Rav Kahana, ana taninala. Rappelez-vous que Rav Kahana avait dit qu'il avait une autre version. Et taninala, et c'est comme ça qu'il avait enseigné qu'il faut enseigner. Echad zna ve'echad shigata, Hacham bekesef shkalim, que si sur la bas de Malkout, il fallait l'enlever. Dans les deux cas, il y avait Hacham bekesef shkalim. Dernière preuve contre Rabat qui celle-ci sera acceptée. Tashma lo imamart benazir tameh. Rappelez-vous, on avait aussi vu cette braïta. On refuse la comparaison entre le nazir tameh et shota pikadon. Chez Ken Loke, Thomas Bishota Pikadon, chez Loke, qu'est-ce que tu compares nazir tameh, qui est un nazir lorsqu'il s'est impurifié, reçoit Malkout, ce qui n'est pas le cas de shota pikadon. Alors, Echidame, quel est le cas? Ideleka edim amailoke. S'il n'y a pas de témoin, comment on peut lui donner Malkout à ce pauvre nazir? Et la pshita des kaïdin, n'est-ce pas qu'il y a des témoins? Vekatane, on dit Thomas Bishota Pikadon, chez Loke, Milka ou Delaloke, Aval Korban Maïte. Et on voit que le même cas donc dans Shota Pikadon, donc avec des témoins, il n'y a pas Malkout. Il n'y a pas Malkout, mais il y a quoi à la place, a priori? Il y a un Korban. Et donc on voit que même s'il y a des témoins, il y a Korban. Et c'est bien une objection à Rabat. Donc Tioufta des Rabat, Tioufta l'Agmara entérine cette objection de cette braïta. C'est la seule finalement braïta qui, pour l'instant en tout cas, ne trouve pas de lecture adaptée à la halakha de Rabat. Rabbi Yochanan maintenant nous donne une nouvelle halakha ma'akoifa b'mamon sheyesh alav edim chayav bishtar pato. Lui dit que celui qui nie de l'argent à propos duquel il y a des témoins, lui dira chayav. Donc il est clairement opposé à Rabat. Par contre, il sera d'accord que bishtar pato. Si il nie de l'argent, qui cet argent a été prêté ou cet objet a été gagé écrit sur un document, pour la même logique a priori, il ne sera pas tout, parce que là aussi il est en train de nier quelque chose qu'il sait être faux. Ma'afapa, ma'ita'ame. Rabbi Yochanan, Rafapa va expliquer un peu la distinction de Rabbi Yochanan. Il dit ma'avide de ma'ite, shtar amanach. Pourquoi? Parce que les témoins sont mortels, et donc il peut très bien se dire que, allez, je vais mentir, je tente un coup de poker, je nie l'argent que je dois, peut-être que les témoins qui étaient présents, et qui sont peut-être encore vivants, le temps que ça arrive, peut-être qu'ils vont mourir, ou un des deux va mourir, et donc du coup, je tente le coup, alors que le document ne meurt pas. On objecte à Rav Papa. Pareil, un document ça peut être perdu, le type a pris de l'argent et il sait qu'il y a eu un document, il peut tenter le coup de mentir, de nier, en se disant que peut-être que son prêteur aura perdu le document. Donc Ravuna qui objecte propose une autre distinction. Et nous, Ta'amé de Rabbi Yochanan, voici la raison de Rabbi Yochanan. C'est parce que le shtar ça fait shi'abut karkaot. Lorsque quelqu'un prête de l'argent avec un document, ça engage les biens immobiliers de la personne. Dès qu'on prête de l'argent à quelqu'un avec un document, la personne qui emprunte se retrouve à hypothéquer naturellement tous ses biens immobiliers qu'il possède au moment de l'emprunt, sont hypothéqués pour toujours, même s'il les vend, le prêteur pourra récupérer ces biens-là parce qu'ils auront été hypothéqués au moment du prêt. Et donc, comme finalement c'est un prêt d'argent qui finalement a une conséquence sur des terrains, on ne jure pas sur des terrains, et donc du coup on met une karka, korban al kfirat shobot karkaot, et Rabbi Yochanan pense qu'on verra tout de suite qu'on ne on n'apporte pas de korban sur shota pikadon par rapport à un karka. On voit tout de suite itmar mashbia ede karka pligé Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar chad amar chayav vechad amar patour. Justement, on a quelqu'un qui fait jurer quelqu'un d'autre par rapport par rapport à un terrain. Il dit voilà, jure que tu étais bien présent au moment où il m'a donné, où il m'a vendu ce terrain. La personne nie. On a une marque de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Un il dit chayav,
un il dit patour. Alors là c'est Shouat Haïdout, c'est Shouat Pikadon, mais si c'est un Rabbi Yochanan d'Amar patour, a priori c'est Rabbi Yochanan qui va dire patour. Pourquoi? Midamar, Rabbi Yochanan Kofam Mamon, Shishalav Aidim, Chayav, Shtar patour, Kederavuna, Rabbi Yoshua, c'est plus logique de dire que ça va comme sur Rabbi Yochanan, comme on a expliqué sur Ravuna Bered Rabbi Yoshua, qu'il ne fait pas jurer, ou il n'apporte pas, il a dit qu'il n'y a pas de korban par rapport à un terrain. La Gemara dit système, c'est une bonne conclusion. Ce qui veut dire qu'on estime ici que c'est un peu la même logique. De la même manière que quelqu'un qui nie de l'argent et que ces dettes d'argent peut entraîner qu'on récupère les biens immobiliers, les terrains, il ne jure pas parce qu'on ne jure pas sur les terrains et qu'on n'apporte pas donc de korban hacham par rapport au terrain, eh bien ce sera pareil par rapport à Shouat Haïdout. Ce sera Rabbi Yochanan qui dira a priori qu'on n'est pas tôt si quelqu'un a refusé de témoigner par rapport à un terrain. C'est global. Dans Shouat Haïdout, dans Shouat Pikadon, on n'est pas chayav lorsque ça concerne des terrains. Amalé, Rabbi Yirmiya, les Rabbi Abaou. Maintenant, on va essayer de faire dépendre cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'une marloquette Tanaïm. Lima Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Biplukta, de Rabbi Elazar et Rabbanan, Kamiflagé. Peut-être qu'ils discutent sur la marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Rabbanan, qui ressemble à ce qu'on a vu précédemment, marloquette Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, sur les manières d'être Doresh. Les psukim de la Torah dit Nana Gozel, Sadeh Mechavero, ou Shtafa Nahar. C'est quoi là-bas? C'est une Mishnah. Quelqu'un qui vole un terrain. Et Ushtafa Nahar, après l'avoir volé, le terrain subit une catastrophe naturelle. Donc c'est le fleuve qui déborde, qui inonde le terrain. Chayab la Amilo Sadeh. Le voleur, comme au moment où il a volé, il devait rendre le terrain, et qu'au moment de la catastrophe naturelle, le terrain est entre ses mains, entre guillemets, eh bien, il devra rendre la valeur du terrain, donc il devra rendre une valeur équivalente. Ça, c'est dire Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Chachamim, Omrim, Chachamim nous disent, Omelo areshecha lefanecha. Chachamim dit non, il peut très bien dire le voleur, ça y est, ton terrain est là, je te le rends tel quel. Ah, entre-temps, il y a eu une catastrophe naturelle, mais c'est pas de ma faute. Et donc, ça te serait arrivé également, voilà, le terrain que je t'ai pris, je te le rends. Donc, il fait Hashavat Gezela. Là-dessus, on a dit quelle est la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer darish ribouyo miaouté, Rabbanan darshe klalo prat. Lorsque la Torah parle d'un sujet, commence de manière générale, après donne des cas précis et termine en citant un cas général, une règle générale, est-ce qu'on est doresh ribouy ou miaout ou klal ou prat? Si on est doresh klal ou prat, c'est parce qu'on a été au débat assez général. Après qu'on est rentré dans un cas précis puis général, on dira que finalement on fait une règle à partir d'une règle générale, mais à partir du cas précis qui donne au milieu. Donc une règle des cas qui ressemblent à ce qui est au milieu. Ça c'est klal ou prat. Si par contre on est doresh ribouy ou miaout, non, on dira que comme au départ on a été général et à la fin aussi, on inclut quasiment tout, si ce n'est ce qui ressemble un peu ou ce qui est cité, ce qui ne ressemble pas plutôt à l'exception. Donc globalement, on inclut beaucoup plus dans Ribouy ou Miaout que dans Klal ou Prat, c'est plus ou moins ce qui ressort. Alors, comment on explique cette marloquette là avec les versets? Vekichesh baramito, au départ on nous dit un homme qui koffer, qui nie quelque chose qui est lié à son prochain. Riba, c'est global, on parle ici d'une négation de quoi que ce soit. Après on dit Bepikadon, Obitsumetiad, un gage ou Tsumetiad ou un prêt, là on rentre dans des cas précis, Miaet. On exclut ce qui n'est pas cité. O Mikol Hashaïshava alav la sheker, et à la fin on dit ou n'importe quelle chose sur laquelle il jure à faux. Chazar veriba, on revient à être général. Alors quoi? Riba o mi'ed veriba, riba akol. Puisque on est général, précis, général. Riba akol, on inclut tout. Ma riba kol milo ma mi'ed, mi'ed shtarot. Et ça exclut quoi? Une catégorie. Shtarot, les documents. Puisque c'est pas a priori exactement Pikadon, Tsumetiad, donc les documents qui eux-mêmes n'ont pas de valeur. Verabanan darché klale ou praté. Et Chachamim, eux, sont d'oresh klal ou prat. Et qui rejba amito klal, le Pikadon, Tsumetiad, begazel prat, omikol hashaïshava alav, chazar ou klal. Donc c'est les mêmes passages du verset, sauf qu'au lieu de les appeler ribouy, miaout ou ribouy, on les appelle klal, frat ou klal. Donc klal, frat ou klal. Et donc du coup on inclut que ce qui ressemble au cas précis du milieu. Ma perat meforach davar mitaltel vegufo mamon. De la même manière que ce qui est au milieu, on parle à chaque fois de quelque chose qui est à la fois un objet meuble et gufo mamon et qui a une valeur. Afkol
pareil, on n'inclura que d'avoir mitatel vegufo mamon, quelque chose qui a une valeur intrinsèque et qui se déplace. Yatsu karkaot, ça exclut les terrains chez en mitatel, qui ne sont pas meubles. Yatsu avadim, chez ukshu le karkaot, et les esclaves qui ont le même statut que les terrains. Yatsu shtarot, et ça exclut également les documents. Chez avalpi, chez mitaltelim, que même s'ils sont physiquement déplaçables, en gufan mamon, ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Et donc, du coup, ils ne sont pas inclus dans justement cette histoire là-bas de Kichesh, Mavito et Pikadon, de Shvuat à Pikadon. Et donc, du coup, l'Agmara maintenant, encore une fois, essaye d'expliquer que cette marloquette que l'on trouve là-bas sur Ribouille, Miaout et Ribouille, sur le cas là-bas du voleur qui a. Donc, il faut quand même se rendre compte que cette marloquette là sur Ribouille, Miaout, elle est là pour justifier la marloquette qu'il y a dans la Mishnah. Est-ce que quelqu'un donc, qui a volé un terrain et que ce terrain-là, après, a subi une catastrophe naturelle, est-ce que le voleur est chayav de le rembourser ou pas? On dit il va faire klal ou prat, donc Rabbi Lezer, Ribouy Miaout et Rachamim, klal ou prat. Man mechayev, qui est Rabbi Eliezer, et man pata, qui est Rabbanan. Donc on dit quoi? Celui qui est mechayev, c'est qui est Rabbi Eliezer. Donc celui qui dira que on est chayav sur Kfirat Karka, c'est qui est Rabbi Eliezer. Au man des patar, et celui qui dit qu'on n'apporte pas de korban, il dira finalement qu'est Chachamim. Alors la Gemara dit Amar lelo, man des mechayev qui est Rabbi Eliezer. Man des patar Amar lecha, be'afilu Rabbi Eliezer modé, Rachamana Amar Mikol velo hakol. La Gemara repousse et dit non, c'est pas évident. Peut-être qu'on peut très bien dire que tout le monde pense comme Rabbi Eliezer et qu'à la fin c'est parce que c'est pas marqué hakol, c'est marqué Mikol Hashaishava. Donc ça veut dire que même quand à la fin on a été doresh, on revient sur un klal, on peut très bien dire qu'à la fin le klal n'est pas total parce que c'est pas marqué hakol mais Mikol, de tout. Donc une partie de tout et non pas justement la totalité. Donc l'Agmara nous dit finalement, c'est pas évident ici que cette histoire là-bas de Marloquet, Rabbi Hanan et Rabbi Eliezer, c'est pas forcément Rabbi Elazar, c'est pas forcément lié à cette Marloquet là, Rabbi Eliezer Chachamim. Amar Rafapa Mishmei Rava, maintenant Rafapa dit au nom de Rava, Matnitin Nami Daika, des Katane Ganavta et Shori. Maintenant la Gemara essaye d'apporter une preuve à Rabbi Hanan en rapportant notre Mishnah. Ganavta et Shori, dans la Mishnah c'est marqué tu as volé mon taureau. Et Omer lo ganavti, l'autre ni. Et l'autre lui dit alors Mashbecha ani, je te fais jurer, Vamar Amen, lui dit Amen, Chayav. Et on n'a pas cité le cas de tu as volé mon serviteur, Velu, et Ganavta et Avdi, Lokatane, Maïta Ama. Pourquoi? N'est-ce pas la Mishum d'Eved Itka chez Karkaon? N'est-ce pas que c'est parce que un esclave, un serviteur, c'est comme un terrain, et qu'on ne fait pas jurer sur quelque chose qui est lié à un terrain, ou qui a un statut de terrain, Maraf Papi, Mishmi Darava, ici on répond au nom de Rava, et Masefa, pas du tout, parce que regarde à la fin de la Mishnah, c'est marqué Zeaklal, voici la règle. Kolam Shalem al Asmo, Mechayev, Shalom Shalem al Pi Asmo, Patour, on dit ici, il nie quelque chose qu'il n'aurait pas pu payer s'il avait avoué. Il est pas tour, sinon il est chayav. Donc Zeaklal, c'est quoi ce Zeaklal? Chaque fois qu'on dit Zeaklal, c'est censé nous apprendre un nouveau cas. La touye mai, la touye ganatet abdi, ça peut très bien rapporter le cas de réveil. Donc du coup, l'absence de cette halakha n'est pas certaine, puisque peut-être qu'elle est mentionnée dans le Zeaklal à la fin. Et là, mais alikal et mishmamina, donc tu n'as pas de preuve pour Rabbi Yochanan, justement, de cette fin de Mishnah.